Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adjonews.info. Démarrons avec la situation politique à Podor. Dans l'As, Maître Aïssata Tall Sall sort ses griffes. Candidat à sa propre succession à la mairie de Podor, Maître Sall entend livrer un mortel combat contre l'alliance entre l'APR et le PDS qui veut l'éjecter. Derrière cette posture politicienne qui la met aux prises avec Racine Sy, l'Égérie socialiste entend répondre par son bilan et son ancrage. Un bilan qu'il juge largement positif et qu'elle défend avec une aise déconcertante dans l'As. Pour les élections locales, l'Observateur titre dans sa une « Pourquoi le Khalife de Touba a retouché sa liste ». Le journal nous informe que tout est parti du constat fait par le président du conseil rural de Touba sortant, Abdoul Ahad Ka. Un constat selon lequel la liste de 100 membres arrêtés par le Khalife comporte beaucoup d'hommes politiques dont certains sont membres ou sont très proches de l'opposition. Connu pour sa proximité avec Moustapha Cissé Lo, Abdoul Ahad Ka s'en ouvre à son ami. Restons toujours dans l'Observateur. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye n'est pas content du comportement du président Macky Sall. Selon lui, le pouvoir a complètement changé Macky. L'actuel maire de Guinguinéo est tête de liste majoritaire départementale de Kaolack. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye rappelle à qui veut l'entendre qu'il avait déjà annoncé les couleurs. Maître Ndiaye dit être déçu de constater que le président Macky Sall n'entretient pas de bonnes relations avec son prédécesseur Maître Wade. À la une du quotidien, la SAR dans un tanker illégal. Le journal nous révèle que la société africaine de raffinage casse sans motif un marché déjà attribué. En effet, un concurrent étranger gagne un marché des hydrocarbures, se voit recusé par la SAR sans explication, avant que l'appel d'offres ne soit relancé, bien retaillé pour favoriser un autre concurrent. Un marché de plusieurs milliards, mais qui pue aussi une odeur de pratiques très sales, peu susceptible d'améliorer l'image du Sénégal à l'extérieur, annonce le journal. Le Sénégal rouvre sa frontière avec la Guinée. Après plusieurs semaines de fermeture, le Sénégal a décidé de rouvrir sa frontière avec la Guinée. Le quotidien informe que cette décision lève aussi cet embargo commercial provisoire qui avait affecté plusieurs segments de la vie économique nationale. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Bonne lecture et à très bientôt.